Les aspects perceptifs de la communication sont à la base de l'interaction entre les personnes. Comment construit-on la communication? Pouvez-vous toujours communiquer votre point de vue, gagner la confiance de votre interlocuteur et susciter le désir de poursuivre le dialogue? Si ce n'est pas le cas, des mécanismes de perception peuvent aider à corriger la situation. Vous apprenez à voir la personne de l'intérieur, à comprendre les motifs de son comportement et à l'évaluer correctement en tant que personne. Des avantages permanents. Comment puis-je apprendre à communiquer de manière perceptive? Qu'est-ce que la perception? L'aspect perceptif de la communication, ou perception en psychologie, est le processus d'interaction entre les personnes. Il repose sur la communication normale, la compréhension et la perception des personnes par les personnes. Le terme perception vient du latin perception, qui signifie perception. Le concept a une autre définition. En psychologie, la perception est une réflexion d'un individu sur le niveau cognitif des objets et des phénomènes qu'il découvre. Par essence, la perception signifie la perception qu'une personne a d'une autre personne, leur perception des qualités personnelles de l'une et de l'autre. Cela est dû à la compréhension des attitudes, des objectifs et des motivations. Vous évaluez objectivement votre interlocuteur, mais ses qualités ne sont pas les mêmes que les vôtres. La reconnaissance se manifeste non seulement par la compréhension, mais aussi par l'acceptation. Vous constatez que les deux personnes partagent des valeurs et des croyances et vous les réconciliez entre elles. En conséquence, l'amitié, l'affection et l'amour se développent. La perception permet de lire les personnes qui nous entourent et de voir ce qu'elles ne disent pas d'elles-mêmes. Les situations de conflit surviennent lorsque l'analyse est incorrecte. Fonction et objectif de la perception sociale. Les aspects perceptifs de la communication sont donc des processus sérieux d'échange d'informations entre les personnes. Ils essaient de se comprendre, de s'apprécier, de se saisir et de s'accepter mutuellement. La fonction de la perception sociale comporte 5 points. Elle s'étudie elle-même. Elle cherche à se faire reconnaître par les autres. Lorsque vous interagissez socialement avec les autres, vous obtenez des informations sur vous-même. Lorsque vous acceptez l'identité de votre interlocuteur, vous avez l'occasion de tester vos traits de caractère. Cela vous aide à découvrir vos désirs, vos peurs et vos besoins cachés. Recherche de partenaires. Cette fonction de perception comprend la compréhension des opinions et des croyances des personnes qui vous entourent. C'est la seule façon d'obtenir des informations 100% exactes sur les gens. Il est impossible de faire autrement. La communication est la base de tous les types de relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Organisation du travail en commun. Si les sujets d'une relation sociale se comprennent et s'acceptent mutuellement, ils peuvent facilement mener des activités communes. Connaître les attitudes, les motivations et les valeurs de votre partenaire vous aidera à vous comporter correctement avec lui. Il est encore plus important de connaître non pas deux personnes, mais un groupe de perception, car c'est l'attitude, les motivations et les valeurs de l'autre personne qui constituent la base de la relation. Dans ce cas, l'activité conjointe n'est possible que si l'un des membres perçoit et accepte pleinement tous les autres groupes, et vice-versa. Développement de la compréhension mutuelle. Cette fonction de perception est à la base de toutes les relations. Les contacts, les intérêts et les opinions communs sont essentiels pour tirer du plaisir de la communication. C'est aussi l'occasion de trouver des solutions de compromis dans des situations controversées. Développement des interactions émotionnelles. Toute relation suscite des sentiments et des émotions chez les personnes. En conséquence, la sympathie, l'hostilité, l'amitié et d'autres types de relations émergent entre les personnes. La reconnaissance permet de se faire une image de la personne et, en tenant compte de ses qualités, de mieux la caractériser en tant que personne. Erreur dans les premières impressions. La perception ou les mécanismes de perception peuvent fonctionner de manière incorrecte. Par exemple, vous êtes en train de mener un dialogue amical avec une personne. L'image de l'interlocuteur est donc la même. Vous admirez certaines de ses qualités. Vous le considérez automatiquement comme plus intelligent et plus talentueux que vous. Mais est-ce vraiment le cas? Des erreurs similaires sont possibles lors de l'évaluation de l'attrait extérieur. Composante perception. Cette composante perception vous aide à évaluer correctement l'apparence et le comportement de votre interlocuteur. Les informations reçues permettent de rechercher les causes de son caractère, de ses motivations et de son comportement. Sans les aspects perceptifs de la communication, il ne serait pas possible de tirer de telles conclusions. Et après tout, elles seraient superficielles. Des images sont montrées, mais leur contenu ne peut être compris. Le développement de la perception sociale est l'occasion de voir ce que pense une personne, pourquoi elle a fait ou n'a pas fait telle ou telle chose, d'en faire l'expérience et de s'en inquiéter. L'essentiel est de ne pas se précipiter. Cela donne le temps de former une évaluation fiable. Il est intéressant de noter que les facteurs perceptuels peuvent contribuer à modifier les premières impressions,
Les opinions générales sur une personne. Imaginez que vous rencontriez une vieille connaissance et que vous remarquiez immédiatement à quel point elle a changé. Dans ce cas, l'aspect perceptuel de la communication vous aide à changer d'avis et à abandonner votre évaluation initiale. Vous considérez maintenant l'autre personne en fonction de son changement et de ce qu'elle fait en ce moment. Aspect. La perception est un processus qui émerge lors de la première rencontre avec un individu. Sur la base de l'analyse de ces données externes, vous essayez de comprendre ce qu'il est à l'intérieur. Il n'est donc pas étonnant que la sexualité prenne conscience de l'existence d'une relation entre le visage d'une personne et ses caractéristiques psychologiques. L'étape suivante de la perception est la création d'un contact émotionnel. Il peut être négatif ou positif. Tout dépend du contexte de la conversation. Pour obtenir des informations complètes sur une personne, il ne faut pas seulement prêter attention aux éléments extérieurs et aux émotions. Le comportement est également important. Mécanisme de la perception sociale. En psychologie, on distingue 6 mécanismes de l'aspect perceptif de la communication. La réflexion. Il s'agit du processus de connaissance de soi. Les personnes évaluent leurs pensées et leurs actions, analysent les erreurs, tirent des conclusions et modifient éventuellement leur plan d'action. Dans la communication avec les autres, la capacité de réflexion implique une évaluation de l'impression que l'on fait à son interlocuteur. Dans un langage compréhensible, réfléchir signifie regarder ce qui se passe de côté, avec l'aide de la pensée rationnelle pour identifier les motifs, comprendre les causes, les sens. L'identification. Ce mécanisme de perception est une tentative de comprendre une personne, d'entrer dans sa situation et de se mettre à sa place. L'identification est utile lorsque vous voulez comprendre le monde intérieur d'une autre personne. Vous voyez le monde qui vous entoure à travers le prisme de ses opinions et de ses valeurs. L'empathie. Il s'agit de la capacité à compatir et à distinguer les sentiments et les émotions des autres. Cette capacité se développe le mieux chez les personnes ayant des valeurs uniques. Il leur est plus facile d'évaluer l'état des autres en fonction de leurs actions, de leurs gestes et de leurs paroles. Stéréotypes. L'évaluation de la personnalité est basée sur des données externes et sur le statut social d'une personne. Par exemple, en regardant les yeux profondément enfoncés d'un interlocuteur, on peut conclure à la rigidité de son caractère. Une belle fille à la silhouette idéale semble gentille, ouverte et réceptive. En même temps, l'apparence ne montre pas ce qu'elle a dans le ventre. Et les exemples de ce type sont nombreux. L'attrait. Une autre composante de la perception. Il s'agit de la compréhension et de l'acceptation d'une autre personne sur la base de sentiments positifs de longue date à son égard. Ces sentiments sont à l'origine du développement de l'amitié, de l'affection et de l'amour. L'attirance est présente à la fois dans les relations interpersonnelles et dans les relations professionnelles. Dans le premier cas, elle se fonde sur des opinions, des valeurs et des intérêts généraux. Ceci explique pourquoi vous traitez quelqu'un avec sympathie et que quelqu'un ne vous inspire que de l'hostilité. Dans le secteur des affaires, cette partie de la perception vous aide à entrer en contact avec absolument tout le monde. Les psychologues recommandent donc d'être amical, même avec les clients qui ne suscitent pas de sentiments positifs. Dans la plupart des cas, ce comportement va de pair, il aide à transformer une attitude négative en une attitude positive. En outre, la personne développe sa capacité à obtenir une reconnaissance sociale. Il permet d'obtenir autant d'informations que possible sur son interlocuteur. Attribution occasionnelle. Il s'agit d'un mécanisme de perception qui implique l'interprétation des paroles et des actions des personnes qui vous entourent sur la base de vos hypothèses, de vos déductions, de vos observations et de vos expériences. L'attribution occasionnelle suit un certain nombre de lois qui influencent la manière dont les gens se comprennent les uns les autres. Les événements associés à la situation observée sont souvent la cause de son apparition. Si vous voulez expliquer un comportement inhabituel, sa cause est considérée comme le même phénomène inhabituel qui l'a précédé. Les gens expliquent mal le comportement des autres lorsqu'ils ont plusieurs possibilités d'interprétation. Expliquez votre comportement par les circonstances qui se sont développées autour de vous. L'influence des circonstances extérieures. Le comportement des autres est évalué sur la base de raisons internes, y compris les caractéristiques. Votre capacité de perception est également influencée par la culture. Par exemple, dans les pays occidentaux, il est généralement admis que la principale raison de ce qui se passe autour de vous est la personne elle-même, et non la situation ou les circonstances. Impact des perceptions interpersonnelles. Effet primaire ou d'ordre. Cette composante de la perception apparaît lors de la communication avec des étrangers. Son essence est la suivante. Si la première impression laisse des sentiments contradictoires, l'image se forme sur la base des informations reçues précédemment. Effet de bord. Les objets perçus sur les bords sont mieux perçus que ceux situés au centre. Effet de nouveauté. Dans le cas d'une personne précédemment familière,
les nouvelles informations la concernant jouent un rôle plus important dans sa perception. Effet de halo. L'explication est simple, de nouvelles informations sur une personne sont superposées à une image déjà familière. De nouvelles informations sur une personne sont superposées à une image déjà familière. Cette dernière constitue le halo. Il empêche une perception correcte de la personnalité. Si l'on a une opinion positive de l'interlocuteur, l'information conduit à la même évaluation positive. C'est exactement ce qui se passe avec les négatifs. Dans la plupart des cas, cet effet se produit lorsque l'on parle de principes moraux. Effet de première impression conduit à l'émergence d'une opinion durable d'une personne. Toutes les notes ultérieures ne sont pas combinées avec la réalité. Effet de projection. C'est la condition dans laquelle vous attribuez vos avantages ou vos inconvénients à l'autre personne. Tout dépend de son opinion. Effet d'erreur moyenne. Affaiblissement délibéré des points forts d'un interlocuteur. Effet Barnum. Une personne perçoit ses propres caractéristiques comme les plus correctes dans un cas si elles sont confirmées par des arguments scientifiques, magiques ou rituels. L'effet boomerang. Son essence est que l'information transmise à l'interlocuteur provoque l'effet escompté. Cela se produit lorsque l'interlocuteur provoque de l'hostilité ou présente des données inexactes à l'autre partie. Une autre raison du développement des effets est votre méfiance. On peut ajouter à cette liste une autre composante de la perception. Les stéréotypes. Comme mentionné ci-dessus, il s'agit d'une évaluation d'une personne basée sur son apparence, son comportement, son statut ou sa position sociale. La perception est un terme qui décrit la compréhension et l'adoption d'une autre personne. Comme vous pouvez le constater, elle est étroitement liée aux nombreux stéréotypes imposés par la société. Dans le processus de communication, ils sont sous l'influence de trois facteurs. La domination. Elle se manifeste surtout lorsque les interlocuteurs diffèrent par leur statut, leur situation financière et leur capacité intellectuelle. On peut surestimer une personne ou, au contraire, la sous-estimer. L'attrait. Dans tous les cas, la sympathie ou l'antipathie affecte la perception. On attribue toujours aux belles personnes plus de qualités positives. L'attitude à notre égard. Les personnes qui vous traitent bien seront probablement toujours perçues positivement. Ces facteurs de perception sociale déforment la pensée d'une personne et l'empêchent de procéder à une évaluation objective. Outre les stéréotypes, plusieurs obstacles peuvent brouiller les mécanismes de perception. L'utilisation d'un jargon dans le discours, de mots, de termes et de concepts inconnus. La peur d'exprimer ses sentiments et ses émotions. Le manque d'intérêt pour le sujet abordé. Conspiration d'opinion. Présence de problèmes physiques, par exemple de troubles de l'audition ou de l'élocution. Incapacité de comprendre et d'évaluer le comportement des interlocuteurs par le biais de la communication par téléphone ou par Internet. Différences linguistiques. Refus d'accepter ce que l'on entend. Les différences de culture et de vision du monde dans son ensemble. Il est pratiquement impossible d'éliminer ces obstacles lors de la perception. En effet, les gens ne perçoivent les informations qu'après les avoir passées au crible de plusieurs filtres. C'est pourquoi, au cours des conversations, il est nécessaire de mettre en évidence et de transmettre l'essence du message afin que l'autre personne puisse le déchiffrer correctement. La responsabilité en incombe à l'aspect perceptif de la communication. Une fois que vous avez compris le monde intérieur de votre adversaire, vous pouvez choisir le bon modèle de fonctionnement. 4. L'humanisme. L'intérêt mutuel et l'empathie apparaissent entre vous et votre adversaire. Manipulation. Vous essayez d'imposer votre point de vue, votre position. Un tel comportement n'a pas toujours des résultats positifs. Rituel. Votre comportement tient compte des traditions culturelles de vos interlocuteurs. Un autre modèle de comportement est appelé analyse transactionnelle. Il s'agit d'une manière d'interagir qui tient compte des rôles de chaque participant à la conversation. Ces rôles ne sont qu'au nombre de 3. Les parents enseignent comment se comporter. L'adulte enseigne comment combiner les désirs et les responsabilités. L'enfant est guidé par ses émotions. Veillez à ce que l'information soit perçue correctement si vous et votre interlocuteur êtes en accord avec vous et votre interlocuteur. La perception est l'élément le plus important de la communication entre individus ou groupes. La capacité des interlocuteurs à se comprendre dépend de la nécessité de communiquer des informations. Ce processus est étroitement lié à la connaissance de soi et à l'étude de l'autre. Rencontrez votre moi intérieur. Vous apprenez à comprendre et à accepter les autres. Cela vous aide non seulement à communiquer, mais aussi à vous engager dans des activités communes fructueuses.